Je vais vous lire mes notes de l'ouvrage Doctrine secrète d'Helena Blavatsky. Alors là, ce ne sont pas mes notes sur tout l'ouvrage qui est conséquent. Ça concerne mes notes jusqu'à la page 100 de l'ouvrage environ. L'auteur n'a pas de prétention à être un révélateur de la science mystique qui est maintenant rendue publique pour la première fois dans l'histoire du monde. Car ce que contient cet ouvrage se trouve dispersé dans des milliers de volumes incorporant les écritures des grandes religions asiatiques et des débuts des religions d'Europe, cachés sous glyphes ou symboles et jusqu'ici passés inaperçus à cause de ce voile. Ce qu'on essaye maintenant, c'est de rassembler les données les plus anciennes et d'en faire un tout harmonieux et cohérent. Ces enseignements, si fragmentaires et incomplets contenus dans ces volumes, n'appartiennent pas en exclusivité aux religions hindoues, zoroastriennes, chaldéennes, ni égyptiennes, pas plus qu'au bouddhisme, à l'islam, au judaïsme ou au christianisme. La doctrine secrète en est l'essence à tous. Les divers systèmes religieux qui en ont jailli à leur origine sont maintenant appelés à se replonger dans leur élément originel, d'où s'est développé tout mystère et tout dogme, en s'étendant et en se matérialisant. Le but de cet ouvrage peut être ainsi défini: montrer que la nature n'est pas un concours fortuit d'atomes, et assigner à l'homme à sa place réelle dans le plan de l'univers, sauver de la dégradation les vérités archaïques, qui sont la base de toutes les religions, découvrir jusqu'à un certain point l'unité fondamentale dont tout en jaillit, et finalement montrer que le côté occulte de la nature n'a jamais été considéré par la science de la civilisation moderne. Un enseignement jusqu'alors tenu caché, maintenant divulgué, et auquel beaucoup va être ajouté dans les présents volumes. Et même ces derniers, tout en livrant plusieurs données fondamentales tirées de la doctrine secrète orientale, ne soulèvent-ils qu'aucun coin du sombre voile qui les recouvre. Car personne, pas même le plus grand des adeptes vivants, n'aurait la permission, ni même la possibilité, s'il le voulait, de jeter au hasard dans un monde sceptique et railleur ce qui a été si soigneusement conservé durant de longs âges et années. Quant aux choses invisibles et incorporelles, aux mystères de l'être en dehors de notre sphère terrestre, le grand instructeur n'y toucha jamais dans ses conférences publiques, réservant les vérités cachées pour un cercle choisi de ses arhats. Ces derniers recevaient l'initiation dans la fameuse grotte Saptaparna, Satapani de Mahavansa, près du mont Baibar, le Vebara des manuscrits pali. Cette grotte était à Rajagriha, l'ancienne capitale de Magadha. C'était la grotte Cheta de Fayan, comme le soupçonnent à juste titre quelques archéologues. Je dis à dessein quelques-unes des vérités, car ce qui doit rester caché ne pourrait être dit en 100 volumes comme celui-ci, et ne pourrait être transmis à la génération présente de Sadducéens. Mais même le peu qui est maintenant donné vaut mieux qu'un silence complet sur ces vérités vitales. Le monde contemporain, dans sa course folle vers l'inconnu, que le physicien est trop prêt à confondre avec l'inconnaissable, toutes les fois que le problème échappe à son emprise, progresse rapidement sur le plan contraire à celui de la spiritualité. Il est maintenant devenu une vaste arène, une véritable vallée de discorde et de lutte incessante, une nécropole où sont enterrées les plus hautes saintes aspirations de notre âme-esprit. À chaque génération nouvelle, cette âme se paralyse et s'atrophie de plus en plus. Les aimables infidèles et libertins incomplis de la société, on en parle Grillet, se soucient peu de la renaissance des sciences mortes du passé, mais il y a une forte minorité d'étudiants sérieux qui méritent d'apprendre les quelques vérités qui peuvent leur être données maintenant. Et c'est aujourd'hui plus nécessaire qu'il y a 10 ans quand parut Isis Unveiled, et même quand les tentatives ultérieures d'expliquer les mystères de la science ésotérique furent faites. On prétend aussi que tout livre sacré de ce genre, dont le texte n'était pas suffisamment voilé de symbolisme, ou contenait quelque allusion trop directe aux anciens mystères, a d'abord été soigneusement copié en caractères cryptographiques, capable de défier l'art du meilleur paléographe, puis détruit jusqu'au dernier exemplaire. Toute la littérature sacrée des Chaldéens a disparu aux yeux profanes, aussi complète que l'Atlantide perdue. Aussi complètement que l'Atlantide perdue. Quelques faits contenus dans l'histoire de Bérose sont donnés dans le second volume du présent ouvrage et peuvent jeter une grande lumière sur la véritable origine des anges déchus, personnifiés par Bel et le dragon.
Il existait une révélation primordiale, et elle existe encore, et elle ne sera jamais perdue pour le monde, car elle y reparaîtra seulement. Les Mlecas étrangers devront attendre. Les mêmes preuves d'antiques civilisations se trouvent dans les parties relativement peuplées du même pays. L'oasis de Tchertchen, par exemple, située à environ 1200 mètres du niveau de la rivière Tchertchen Daria, est entourée de tous côtés par les ruines de villes et cités archaïques. Il y a là quelques 3000 êtres humains qui représentent les reliquats d'environ 100 nations et races éteintes et dont les noms mêmes sont actuellement inconnus de nos ethnologues. Un anthropologiste se trouverait plus qu'embarrassé pour les classer, les diviser, les subdiviser, d'autant plus que les descendants respectifs de toutes ces races et tribus antédiluviennes sont eux-mêmes aussi ignorants au sujet de leurs propres ancêtres que s'ils étaient tombés de la Lune. Quand on les questionne sur leur origine, ils répondent qu'ils ne savent pas d'où leurs pères sont venus, mais ils ont entendu dire que les plus anciens étaient gouvernés par les grands génies de ces déserts. Cela peut être mis sur le compte de l'ignorance et de la superstition. La doctrine secrète était la religion universellement répandue dans le monde antique et préhistorique. Les preuves de sa diffusion, les annales authentiques de son histoire, une chaîne complète de documents montrant son caractère et sa présence en tout pays, ainsi que l'enseignement de ses grands adeptes, existent encore maintenant dans les cryptes secrètes de bibliothèques appartenant à la fraternité occulte. Cette affirmation acquiert de la vraisemblance si l'on considère le fait suivant. La tradition que des milliers d'anciens parchemins ont été sauvés lors de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, les milliers d'œuvres sanskrites qui ont disparu en Inde sous le règne d'Akbar, la tradition universelle en Chine et au Japon, que les antiques textes véritables, ainsi que les commentaires qui seuls les rendent compréhensibles, le tout s'élevant à plusieurs milliers de volumes, dont sont depuis longtemps hors d'atteinte des mains profanes. La disparition de la vaste littérature sacrée et occulte de Babylone, la perte de ces clés qui seules pourraient résoudre les 1000 énigmes des annales hiéroglyphiques de l'Égypte, la tradition indienne que les commentaires véritables et secrets qui seuls rendent les Védas intelligibles, bien qu'ils ne soient plus visibles aux yeux profanes, demeurent accessibles à l'initié, cachés dans des grottes et des cryptes secrètes, et parmi les bouddhistes, une croyance identique en ce qui concerne leurs livres secrets. Les occultistes affirment que tous ces documents existent, à l'abri des mains spoliatrices des Occidentaux, pour reparaître dans un âge plus éclairé, que d'après feu Swami Dayanand Sarasvati, les Mlecas, les rejetés, les sauvages, ceux qui sont en dehors des civilisations ariennes, auront à attendre. Mais c'était parce que découvrir à la multitude non préparée des secrets d'une importance aussi effrayante serait revenu au même que donner à un enfant une chandelle allumée dans une soute à poudre. On comprend bien, disent-ils, la nécessité de cacher à la foule des secrets comme celui du vril, cette force dévastatrice découverte par J.W. Keely de Philadelphie. Le danger est celui-ci. Des doctrines comme celle de la chaîne planétaire ou des 7 races donnent immédiatement une clé de la nature septuple de l'homme, car chaque principe est en corrélation avec un plan, une planète et une race, et les principes humains sont, sur chaque plan, en corrélation avec les septuples forces occultes, celles des plans supérieurs possédant un pouvoir effrayant. De sorte que toute division septénaire donne de suite la clé de terribles puissances occultes, dont l'abus causerait d'incalculables maux à l'humanité. Clé qui peut-être n'en est pas une pour la génération actuelle, spécialement pour les Occidentaux, protégés par leur aveuglement même, par leur ignorance matérialiste et leur incrédulité à l'occulte, mais qui néanmoins auraient eu une valeur réelle dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, alors que les gens étaient pleinement convaincus de la réalité de l'occultisme, et entraînés dans un cycle de dégradation qui les rendait mûrs pour l'abus des pouvoirs occultes et la sorcellerie de la pire espèce. La vérité ne doit plus être niée, quelles qu'en soient les conséquences. La théosophie est-elle donc une nouvelle religion, nous demande-t-on? En aucune façon, ce n'est pas une religion. Sa philosophie n'est pas nouvelle, car nous l'avons dit, elle est aussi vieille que l'homme pensant. Ces doctrines ne sont pas maintenant publiées pour la première fois, mais ont été prudemment révélées à plus d'un initié européen, et enseignées par plusieurs d'entre eux, spécialement par feu Ragon. Plus d'un grand savant a déclaré qu'il n'y avait pas un seul fondateur de religion, arien, sémite ou touranien, qui ait inventé une nouvelle religion ou révélé une vérité nouvelle. Ces fondateurs étaient tous des transmetteurs,
non des instructeurs originaux. Ils étaient les auteurs de formes et interprétations nouvelles, mais les vérités sur lesquelles celles-ci étaient fondées étaient aussi vieilles que le genre humain. Choisissant une ou plusieurs de ces grandes vérités, réalité visible seulement à l'œil du vrai sage et voyant, parmi le nombre de celles qui fut oralement révélée à l'homme au commencement, préservée et perpétuée dans l'habitat des temples par l'initiation, durant les mystères, par transmission personnelle, ils révélèrent ces vérités aux masses. Ainsi, au XVIIIe et XIXe siècle, chaque nation reçut à son tour quelques-unes des dites vérités, sous le voile de son symbolisme local et spécial. Aussi faut-il s'attendre et se soumettre d'avance à ce que ces doctrines soient rejetées. Aucun de ceux qui s'intitulent savants, dans quelque département que ce soit de la science exacte, ne se permettra de les prendre au sérieux. Elles seront tournées en dérision et rejetées a priori dans le siècle actuel, mais dans ce siècle seulement. Car au XXe siècle de notre ère, les savants commenceront à reconnaître que la doctrine secrète n'a été ni inventée ni exagérée. En chaque siècle, on essaye de montrer au monde que l'occultisme n'est pas une vaine superstition. Dès qu'on aura pu entrouvrir la porte, elle s'ouvrira de plus en plus à chaque siècle nouveau. Les temps sont mûrs pour l'avènement d'une connaissance, encore très limitée, mais plus sérieuse que celle qu'il a été permis de donner jusqu'à présent. On en dira autant de la doctrine secrète archaïque, quand des preuves indéniables de son existence et de ses annales auront été données. Mais des siècles devront s'écouler avant qu'il en soit donné beaucoup plus. À propos de la perte presque complète pour le monde de la clé des mystères du zodiaque, l'auteur remarquait dans Isis dévoilé, il y a environ 10 ans, cette clé doit être tournée 7 fois avant que le système soit tout entier divulgué. Nous ne donnerons ici qu'un seul tour et nous permettrons ainsi aux profanes un coup d'œil dans le mystère. Heureux celui qui comprendra l'ensemble. Malgré leur énergie et leur zèle, les efforts fanatiques dans ces siècles primitifs pour oblitérer toute trace de travail mental et intellectuel des païens restèrent sans effet, mais le même esprit du sombre démon de bigoterie et d'intolérance a toujours et systématiquement, depuis cette époque, dénaturé toutes les pages brillantes écrites durant les périodes pré-chrétiennes. Pourtant l'histoire, malgré l'imperfection de ses annales, a conservé assez de ce qui a survécu pour jeter sur le tout une lumière impartiale. Les efforts surhumains des premiers pères de l'Église pour effacer la doctrine secrète de la mémoire même de l'homme ont tous échoué. La vérité ne peut être tuée. C'est pour cela qu'ils n'ont pas réussi à balayer entièrement de la surface de la terre les vestiges de l'antique sagesse, ni à garrotter et bâillonner tous ceux qui lui portaient témoignage. Cherchant anxieusement, pour les détruire, tout obélisque ou pilier, tout rouleau ou parchemin, portant le symbole du tau, ou tout autre signe que la foi nouvelle avait emprunté et s'était approprié, et l'on verrait clairement comment il se fait qu'il soit resté si peu des archives du passé. En vérité, l'esprit démoniaque du fanatisme des premiers siècles et du Moyen-Âge chrétien et islamique s'est complu à se confiner dès le début dans l'obscurité et l'ignorance. Le professeur Max Müller. Les péchés d'islam n'ont pas plus de valeur que la poussière du christianisme. Au jour de la résurrection, les Mahométans, comme les chrétiens, verront la vanité de leur doctrine religieuse. Sur la terre, les hommes se battent pour la religion au ciel. Ils découvriront qu'il n'y a qu'une seule religion vraie, l'adoration de l'Esprit de Dieu. Il fut un temps où ce langage, le Senzar, était connu des initiés de toutes les nations, et compris par les ancêtres des Toltecs aussi facilement que par les habitants de l'Atlantide disparue. Ces derniers le tenaient des sages de la troisième race, des Manouchis, qui l'avaient appris directement des Devas de la seconde et de la première race. Quelques-unes des données des écoles secrètes, mais pas toutes, loin de là, furent conservées au Vatican et ont depuis été incorporées au mystère sous forme d'additions défigurées, ajoutées par l'Église latine au programme chrétien primitif. Ce processus a été en action de toute éternité, et notre univers actuel n'est que l'un des termes d'une série infinie qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura pas de fin. La première figure était un simple disque. La seconde, dans le symbole archaïque, un disque avec un point au milieu. Première différenciation entre les manifestations périodiques de la nature toujours éternelle, l'insexuel et infini Aditi dans Sela, le point dans le cercle, ou l'espace potentiel dans l'espace abstrait. À la troisième phase, le point se transforme en un diamètre. C'est le symbole de la mère nature, divine et immaculée, dans l'infinité absolue et qui embrasse tout.
Quand ce diamètre est croisé par un autre diamètre vertical, nous avons la croix du monde. L'humanité a atteint sa troisième race racine. C'est le signal du commencement de la vie humaine. Quand la circonférence disparaît et ne laisse que la croix, c'est le signe que la chute de l'homme dans la matière est complète. Et la quatrième race commence. La croix dans le cercle est un symbole purement panthéiste. Lorsqu'on supprime le cercle circonscrit, le symbole devient phallique. Il avait le même sens et d'autres encore sous la forme de tau inscrit dans un cercle, ou comme marteau de Thor, la croix dite Jena, ou simplement le svastika dans le cercle. On formait le tau, T, la plus vieille forme de cette lettre. C'était le glyphe de la troisième race racine jusqu'au jour de sa chute symbolique, quand la séparation des sexes eut lieu par évolution naturelle. Le symbole ésotérique du Kali Yuga est l'étoile à 5 branches renversées, le signe de la sorcellerie humaine, avec ses 2 pointes, cornes, tournées vers le ciel, position que tout occultiste reconnaîtra comme appartenant à la magie de la main gauche et employée en magie cérémonielle. Brahma le manifesté est le logos, représenté comme mâle femelle. En les laissant servir de prologue au christianisme, les rabbis se vengèrent cruellement, eux qui savaient bien ce que voulait dire leur Pentateuque. C'était une protestation silencieuse contre la spoliation dont ils étaient l'objet, et les Juifs ont certainement le dessus sur leurs traditionnels persécuteurs. Le souffle qui est éternel. Il procède du dehors au dedans quand il est partout, et du dedans au dehors quand il n'est nulle part, c'est-à-dire Maya, l'un des centres. Il s'épand et se contracte, exhalation et inhalation. Quand il s'épand, la mer se diffuse et s'éparpille. Quand il se contracte, la mer se retire et se rassemble. Cela produit les périodes d'évolution et de dissolution, Manvantara et Pralaya. La science occulte reconnaît 7 éléments cosmiques, 4 entièrement physiques et le 5e, éther, semi-matériel. Ce dernier deviendra visible dans l'air vers la fin de notre 4e ronde, pour régner suprême sur les autres éléments durant toute la 5e. Les 2 autres sont encore absolument au-delà de l'horizon de perception humaine. Ces derniers cependant apparaîtront, comme des pressentiments, durant les 6e et 7e races de la ronde actuelle, et deviendront connus respectivement dans les 6e et 7e rondes. Voilà, si cet ouvrage vous a intéressé, je vous invite à le lire. Je ferai peut-être d'autres recueils de citations concernant le reste de l'ouvrage. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.